Là, on est en zone 35-06. Ouais. Et là, on se délimite avec le biais, qui se situe un tout petit peu plus loin. Et à partir de 40, on peut venir pêcher, de coefficient. Donc, on peut venir pêcher quasiment tous les jours. On a des réglementations, on a le droit de pêcher que du lever au coucher du soleil. On n'a pas le droit de pêcher la nuit, on n'a pas le droit de pêcher le dimanche. Chaque marée, tous les jours on se retrouve bien à 60 personnes minimum, voire 100, et en grande marée, c'est jusqu'à 300-400 personnes au moins. Vous voyez, nous on a un pied à coulisse pour mesurer la taille. Et il faut que ça touche les deux extrémités. Parce que si ça touche pas, c'est qu'elle fait pas 4 cm, donc on est hors la loi. Les voilà qu'ils arrivent. Je vais commencer à gratter. Je m'appelle Eric Ress, j'ai 32 ans. Quand j'étais très jeune, j'avais trouvé à tourner les poches à 8 et ça m'avait bien plu. Et j'ai voulu faire ça. J'ai été à l'école maritime, j'ai fait un BEP conchiliculteur pour avoir accès au domaine public maritime. J'ai eu de la chance de pouvoir acquérir un parc à 8, après un deuxième, un troisième, mais ça me plaisait. Ça me plaisait. Et vu que c'était des investissements très très lourds, j'ai décidé de me consacrer plus à la palourde qu'un investissement beaucoup moins lourd. La pêche à la palourde se fait dans la baie depuis 3 ans. Bon, il y a des inconvénients quand il pleut, quand il fait froid, quand il neige. Je me souviens, pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant. Parce que l'hiver dernier, il a été doux. Mais l'hiver d'avant, où il a neigé, qu'il a gelé, c'est vrai que c'est pas toujours marrant. Mais une journée comme aujourd'hui, c'est très agréable. On a commencé à 1 h, on va être quitte à 6 h. La journée est faite. Celui qui a bien travaillé doit avoir gagné quand même. Quoi manger, tout, normalement. Il n'y a pas de souci, quoi. Maintenant, il faut que ça dure dans le temps. C'est pour ça qu'on veut protéger le gisement et rensemencer tous les ans un petit peu. Au jour d'aujourd'hui, ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel, on n'a pas de quota. Qu'en Manche, on a des quotas. C'est 15 kg par jour par personne. Mais 15 kg, on n'en vit pas. On ne peut pas. Dans le Morbihan, la norme est déjà à 3,5. Il n'y a qu'ici qu'elle est à 4. Il y a un tout petit trou. Il faut se dépêcher. Et voilà une palourde. Là, il y a un autre trou. Il y a une autre palourde. Alors, quelquefois, elles sont petites, vous voyez. Là, il y a un trou, là. Non, non. Là. Vous voyez, là, il y a un petit trou. Voilà une palourde. Là. Alors après j'ai fini. Alors j'enlève tous les écailles évidemment. Donc là la technique que j'emploie c'est au tamis quoi. Donc le rendement est plus rapide. Mais par contre l'effort est double par rapport à tout le monde. Donc après je vais repiger celles qui sont par terre. Pour ça je vois que c'est trop petit, vous voyez. Voilà. La liberté. La chose la plus importante.
Alors on est obligé de revendre à des marailleurs. Il faut, pour pouvoir revendre le produit, il faut qu'on ait des contrats de gré à gré. C'est-à-dire n'importe quel établissement qui a des bassins de purification. Car pour avoir un numéro d'agrément sanitaire, il faut avoir des bassins de purification où il faut les tremper minimum 24 heures pour pouvoir les revendre. Il y a des touristes qui travaillent juste à côté du professionnel, voire dans sa tâche. Ça ne le dérange pas de prendre plus que la quantité nécessaire ou ramasser derrière nous les petites. Donc on laisse la 3,8, la 3,5, on la laisse par terre. Les touristes, ils s'en mettent pas à gratter, ils ramassent derrière nous. Pour celui qui n'a pas de charge, qui n'a rien, qui, par exemple qui touche le chômage ou le RMI, qui vient faire 15 kg par jour, qui vend ça même qu'à 5 € net du kilo, on fait un petit plus quoi, sur 30 jours. Dans le métier, il y a beaucoup de braconniers. Il a tous les avantages que quelqu'un qui paye ses timbres, qui paye ses charges, qui paye tout, a quand même des frais mensuels quoi. Et donc le braconnier permet de vendre beaucoup moins cher que nous et donc casser le marché. Il y a eu un problème dans le Morbihan une fois, c'est l'année dernière qu'il y a eu un problème dans le Morbihan. Je crois qu'il y a eu un mort, une femme qui avait mangé des palourdes du zone C, qui avait été vendue comme ça et elle avait le foie fragile, elle en est morte quoi. C'est vrai que si on ne suit pas la législation, suivant la zone où on pêche, ça peut aller très très loin. Si la zone est classée en zone B, comme ici, ça va aller. Mais si elle est classée en zone C, donc voire D, c'est pas bon. Il faut que ça passe un minimum de temps en bassin de décantation. Par contre, comme les deux gens là, ça va, c'est correct. Ils ont fait leurs 3 kilos, ils sont en train de remonter, là on voit. J'ai un copain là à Saint-Malo et puis on est venu là. On a bien pêché, on est content de notre journée. Pareil qu'on a droit à 3 kilos chacun, 2 palourdes de 4 cm de taille.